qui sont présentés. Donc, Ah voilà, excusez. Voilà le classement. 40 pilotes, t'as dit? Oh mon Ouais. Dieu, ben oui, on vient de voir jusqu'au bout, là, pareil. je me Écoute, trompe pas, c'est un record pour le NASCAR. ouais, je pense que oui, absolument. Écoute, on a première place, bon, on a nul autre qu'Alex Labbé, champion NASCAR Penties canadien de l'été dernier. Alors, il ouvre en étant en première, en pôle, à côté de Joël Beaulieu, deuxième ligne, Gagnon Dupont, ensuite La Flèche Turby, Howard et Mercier, Thériault et Blackburn qui font la cinquième ligne. Suivi de Savoie, Léger, Schwickart. Et on peut voir les temps, c'est tout 1:30, 1:30, 1:30. Jusqu'à la 10e place, on est dans les 1:30. Alors, très serré ici. On a ensuite David Daou, un nouveau parmi nous. Philippe Gervais en 22e place. Richard Hébert aussi, pas souvent ici, une des premières fois ce soir. Jonathan Pourchel en 26e, qui a quand même bien été. Jonathan qui est un nouveau. Bernier 28e, alors un petit peu catastrophique dans son cas. Même chose pour René Godet, là, très loin derrière. Ces deux-là devront travailler fort pour monter. De Montigny en 30e. Plamondon. Cruche Champagne, Rousseau. De Montigny qui est déjà au puits, là. Je tiens à le mentionner. Il y a eu un problème de mécanique qui est rentré au puits déjà. Kevin Forcier aussi. Ouais. Kevin Forcier qui est nouveau aussi. Ensuite, on a Levasseur et Davio qui a qualifié dernière place. Ensuite, on a Pichette qui n'a pas pu prendre de départ. Problème mécanique, même chose. Laurence Baptiste, même chose. Il y a Daniel Demers et Jacques Auger qui n'ont pas réussi à établir un temps, qui sont derrière complète. OK. Faut juste ça, c'est de valeur, ça fasse ça. Donc, le tour de chauffe qui est bientôt terminé. C'est assez difficile, les gars ne peuvent pas vraiment faire de chauffe vraiment, là, surtout c'est tellement de tête, c'est sérieux. Exact. Tout le monde fait attention. La ligne de départ va être assez longue, là. C'est important que tous les pilotes ici se têtent bien comme il faut avant la ligne d'arrivée. Le départ est sur le green aussi, donc la voiture de sécurité va rentrer dans les puits, il n'y aura pas de personne qui va accélérer avant ça. Là. Non, exactement. Le green, Alors, important. non, c'est ça, c'est super important, comme tu dis, si le comité voit qu'il y a quelqu'un qui anticipe un green ou quoi que ce soit. Et oui, c'est fait. Et les voitures sont à fond, un merveilleux son musical à nos oreilles. Et Labbé qui prend le contrôle de la course. Suivi de Beaulieu. En troisième, c'est Gagnon, quatrième. Dupont, cinquième. Ça semble être La Flèche. Et derrière, ça semblait être Léger. Léger, ouais. Turby, ensuite Mercier, si je ne me trompe pas, qui continue. Ouais. Mercier, Thériault. Blackburn. Alors, tout semble très stable devant. 35e, on a encore Daou, et cette fois avec Giguère qui se bat, suivi par Lalancette et Christian Bust. Et Gervais Roson qui n'est pas très loin non plus. Et Thériault qui fait un dépassement sur le ouais, avec sa voix, et c'est bien exécuté de la part de Thériault. Et maintenant, Léger qui tente... Ouais, ben c'est plus, je pense que c'est sa voix qui monte dans le fond. Ah, ok. Sa voix qui est en remontée, pardon. Ouais, t'as raison, parce que... What? Ouf! C'était serré, ça. Moi, j'aurais pas mis ma main entre les deux autos. Et devant les meneurs, là, Gagnon, Dupont, La Flèche, Léger, là, c'est très très serré. Ça n'a même pas de sens. Oh, quasiment être contact entre Dupont et Gagnon, là. C'était... On avait quasiment deux groupes de deux de large. C'est une action side-by-side avec Gagnon et Dupont actuellement. Ouais. Aussi. Oh! Oh! Léger qui était très très près de la vie. Ah, c'est pas Léger, c'est Brian Howard. Oh, Howard! Oh! Léger est même effet. pas... Ouais, voiture numéro 18, en effet. On a une continuité de side-by-side dans le secteur qui... Oh! C'est un croisé, mais ça a été un petit peu lent par Howard, fait que ça a bousillé un petit peu la tentative, mais là, Howard qui n'aura pas le choix, là, il voit que la baie est beaucoup plus rapide. On a le numéro 57
fait une sortie de piste. On a la flèche qui a dépassé Gagnon, Ouais. si je me trompe pas. Thériault. Hop, on a Bust qui vient de... Ouf! Une chance, faut pas que ça bouge. Et bien fait pour lui, là. On a vu qu'il a vraiment... il a vraiment arrêté de bouger. La voiture de Martin Léger qui est déjà très endommagée sur le capot. On va peut-être lui poser des problèmes de surchauffe moteur dans le futur. Ah, on a Bust tantôt qui a... Bios, pardon, qui a dérapé, qui a tenu des freins sur le bord de la route. Puis qui a reculé, il m'a fait peur. Je pensais qu'elle allait reculer dans le trafic, mais il a juste reculé sur le bord de la track. Mais ça a été épeurant sur le coup. Alors, Beaulieu qui est allé un petit peu trop large, là, ça va lui coûter une position. Ça va continuer. Oh, encore fumée ici de... Oh, ça aide encore une fois. Oh, Beaulieu va être capable de défendre. Oh, et Beaulieu défend ça très bien, là. Oh, un croisé! De Gagnon pour l'intérieur, par contre. Un beau croisé ici de Gagnon et... ouf, tombe à l'intérieur, ça va être dur pour Beaulieu de rivaliser contre ça. Et oui, c'est ça, il n'aura pas le choix de... aura pas le choix de laisser passer, malheureusement. Bon, là, on voit que Beaulieu pèse sur l'accélérateur, pas qu'à peu près. Et là, déjà, Howard qui tente de venir à côté de lui. Ouais, side by side pour le virage à haute vitesse. Oh, ça se ralentit, c'est dangereux parce que l'abbé s'en vient derrière. L'abbé qui les a rattrapés très rapidement. Encore en side by side. Alors Beaulieu qui est large un petit peu, touche au gazon et garde le contrôle. Et là, l'abbé qu'on voit très bien est ici, est prêt à faire un move. Ouais, il attend juste le bon moment pour dépasser. Oh! Ouf! Ça, c'était de justesse. L'abbé aurait pu se faire frapper là-dessus, a été vraiment chanceux. Même chose pour Joël. Je ne sais pas si c'était voulu ou quoi, mais ça a été une perte de contrôle. Troisième vient de passer un retardataire, Lajoie, suivi de près par Gagnon. Ouais. Et, je pense qu'on a aussi Dupont pas loin derrière ouais. Là, qui remonte. Qui remonte tranquillement. Un arrêt au puits. Et l'abbé. Oh, contact! L'abbé! Oh, contact avec un retardataire qui est devenu lousse. Purement accidentel. C'est malheureux, mais... Donc, un nouveau... non, c'est pas vrai. C'est pas un nouveau. On a la flèche qui tente de passer sur Lefebvre. Il vient d'avoir un autre gros crash encore. Il s'est pas rendu... Lefebvre ici qui a... Attends un petit peu, là. Ah non, c'est Gabriel David. Excuse-moi, je pensais que j'étais sur la flèche puis je voyais une bagarre, je comprenais plus, mais c'est pas une bagarre, là. C'est la flèche et Lefebvre qui ont une grosse bagarre ainsi que Bios derrière eux, là. Je pensais que c'était la flèche. Désolé. Une méchante bagarre à part ça, là. Très serré. Ouais. Bios qui a l'air d'avoir le devant un petit peu amoché par contre. Ouais, Bios qui a eu un bon contact avec le mur tantôt, justement au secteur où on arrive. En haut de la côte, à droite, a frappé le mur assez solidement. Et voilà la flèche qui va tenter un dépassement. Ça semble réussi sur Lefebvre. Et voilà. Ben, pas la flèche. Pourquoi je dis ça? Gabriel David, je suis désolé. Les gars vont m'amener en cours. On va rester avec eux, il y a de l'action là, on va regarder ça. Bios qui était à 0,3. Oh! Et les pneus qui commencent à fumer, des voitures de plus en plus aussi.
Ah, on a la flèche qui arrive derrière. Ça, c'est le vrai. Ouais, le 89. Suivi de Gagnon de très près. Alors, la flèche que sa première position est en péril. On va retourner au panneau des 15. Mais oui, exactement. Gagnon qui est à 0,5. Alors, carrément, la flèche que sa première est en péril. Ouais, puis on peut voir que la voiture elle commence à être lousse. Et Gagnon derrière qui attend d'avoir une attitude très agressive pour remonter devant là, sur sa voiture. Là, Bios qui a laissé passer à la bonne place. C'est bien fait pour lui. Et Gagnon qui s'en vient à toute allure. Il reste plus que 2 tours à cette attendez, je sais pas si j'ai la bonne affaire. Je pense que c'est 4 tours, je pense. Accident devant la flèche avec le Fèvre. Dernier tour. Et oh non, le flic! Ouais, la flèche qui vient d'avoir un contact direct avec... malheureusement, le Fèvre a parti de reculons sur la piste. C'est la raison pour laquelle on demande aux pilotes de tenir les freins quand on a un accident pour s'immobiliser le plus vite possible. C'est malheureux. Ouais. T'as raison, la course qui a 29 tours. Bios vient de frapper le mur de plein fouet. Dans sa voiture qui s'en vient très finie. Ta voix qui est deuxième place, ça se peut-tu? Oui, présentement, oui. Sa voix qui est deuxième à 3 secondes de Gagnon. Ta voix qui va avoir eu une pas pire remontée, si Certaines voitures ont de lourdes blessures. Alors, pour le Giguère, ça va bien aussi. Un top 10 présentement et maintenant 7e. On va rentrer, je crois, sur le dernier tour, si je ne me trompe pas. Alors, Gagnon qui rattrape numéro 25 pour Shell. Ouais, on est sur le 28e tour actuellement. Il va avoir un autre tour après ça. Shell qui a fait un dépassement avec... qui laisse passer sur la ligne droite et voilà. C'est ça qui fait au moment même. C'est fait. Alors sa voix, on peut voir que Gagnon fait très bien, joue très bien ses cartes, là, maintient sa voix à 2 secondes sans problème. La gestion du trafic s'est faite parfaitement de la part de Gagnon. impeccable. Alors on va aller le voir. Amener sa course à terme. Il ne reste plus que 3 virages et il y aura son premier titre au Slice & Racing. Et voilà. Dernière ligne droite. On arrive à l'arrivée. Pardon. Alors voilà, Bruno Gagnon, champion, l'épreuve 2, suivi par Savoie. Ensuite, un seul Toyota. Et on peut voir que Savoie avait parti 11e pour finir 2e. C'est excellent. Même chose pour Howard qui est parti 7e pour finir 3. Là, c'est vraiment très belle course pour eux. Bernier en 11e, c'est ça qu'on disait tantôt. 28e, est parti 28, fini 11. Dan Robert, tous les pilotes ont parti derrière, loin, là, qui ont été stables. On peut voir qu'ils ont eu des belles ascensions. Dan Robert, 24 pour 12. Pour Shell, 26 pour 13. Même chose, Gabriel David, Richard Hébert, Christian Bius qui belle performance, même chose. Tous ces pilotes sont dans le positif et c'est très bien pour eux.